Après avoir vaincu l'apartheid en terre de Nelson Mandela, après avoir traîné l'entité sioniste devant les tribunaux internationaux et dénoncé le génocide à Gaza, Pretoria émerge comme un soutien de poids à la cause du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Action concrète au sein de l'Union africaine, mouvement diplomatique incessant. L'Afrique du Sud œuvre en effet en faveur de la décolonisation du Sahara occidental et affiche sans ambiguïté aucune son soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura. Acteur géopolitique de premier plan sur le continent africain, la voix de l'Afrique du Sud dans ce dossier pèse et inquiète au plus haut niveau les sphères dirigeantes de l'occupant marocain, notamment après la visite effectuée dernièrement par de Mistura en terre de Madiba. Les gesticulations et paroles inaudibles du ministre des Affaires étrangères marocain se perdent en conjectures face aux manœuvres habiles et pleines de sens de Naledi Pandor et consorts qui ne datent pas d'hier. Nous avons réaffirmé notre engagement à défendre les droits des peuples opprimés et de le faire au sein des institutions de notre système multilatéral. C'est pourquoi j'ai eu aujourd'hui une excellente réunion avec l'envoyé personnel des Nations Unies au Sahara occidental et au Maroc, Staffan de Mistura, dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre du rôle que nous voulons jouer dans la défense des causes de ceux qui continuent à subir des préjudices et des injustices. Car si l'action de Pretoria est aux antipodes du machiavélisme colonial du Marzen, il n'en demeure pas moins que la fin justifie les moyens. Il est temps pour la dernière colonie d'Afrique de recouvrer son indépendance à travers le processus onusien prévu à cet effet, le référendum d'autodétermination. Fidèles à leurs principes, cohérentes avec la marche de l'histoire, l'Afrique du Sud et l'Algérie unissent leurs efforts dans le cadre de l'Union africaine à la veille de son 37e sommet ordinaire pour tenter de faire entendre raison à un continent trop marqué par les stigmates du colonialisme pour daigner détourner l'œil plus longtemps sur les aspirations légitimes du peuple sahraoui quant à disposer lui-même de son destin.